Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. Michael Guillot, tu es chargé de projet chez Rotor. C'est quoi Rotor? Rotor, c'est une ASBL qui s'intéresse au sens large aux flux de matériaux dans l'industrie de la construction en particulier, avec un focus sur le réemploi des matériaux. Tu peux expliquer l'aventure de la Biennale d'architecture à Venise? Nous, on avait participé à l'édition de 2010. La mission de l'appel était d'assurer le commissariat pour l'exposition dans le pavillon belge cette année-là. Et donc de notre côté, ça a consisté à la fois choisir le sujet, faire toutes les recherches pour nourrir ce sujet et puis également assurer la scénographie et l'installation de cette exposition dans le pavillon. Nous avions déposé un projet qui consistait à parler de l'usure en architecture. Il y a eu deux résultats très concrets. D'un côté, la production d'un catalogue, je dirais un tout petit peu plus théorique, dans lequel on explore ce que cette notion fait à la discipline architecturale. Et puis de l'autre, il y a eu l'exposition proprement dite. C'était une exposition qui consistait à récolter des morceaux de bâtiments qu'on avait été démontés un petit peu partout dans des bâtiments souvent voués à la démolition et qui portaient, selon nous, des traces d'usure intéressantes. Donc dans certains cas, l'usure va ajouter de la valeur à un matériau. D'ailleurs, on ne l'appelle souvent pas de l'usure, on l'appellera plutôt de la patine. Mais dans d'autres cas, au contraire, l'usure va être une source de mise au rebut. Puis évidemment, parler de l'usure, c'était aussi une façon de parler des usagers dans un contexte de biennale où bien souvent on est dans des espaces très blancs, très abstraits, où on met la spatialité en avant, mais sans trop poser la question de comment est-ce que ces espaces sont par la suite appropriés, quelles traces les usagers vont laisser là-dedans, comment est-ce que l'architecture va vivre avec ses occupants. Et alors on l'a pris un tout petit peu par la bande, puisque bien sûr nous n'avons pas spécialement parlé explicitement d'usage ou d'usager, mais les traces d'usure en tant que telles. On a eu une assez bonne couverture presse et des critiques assez intéressantes. Il y a une couche qui peut-être nous avait un tout petit peu échappé au moment où on était le nez plongé dans le guidon, dans la réalisation de l'exposition. C'était la dimension très esthétique finalement de ce qu'on avait fait. Et je pense que là, on s'est fait un petit peu dépasser par le pavillon belge, qui est une sorte de machine à transformer n'importe quoi en œuvre d'art, du fait de la lumière zénitale, du fait des volumes blancs, du fait des proportions de l'espace, du fait du contexte même d'exposition internationale. Pour nous, à l'époque, Rotor était encore une assez petite organisation et il y avait un gros enjeu, évidemment, en termes de visibilité. On a vraiment mis tous les moyens et tout notre cœur dans ce projet. On l'a fait à beaucoup. À l'époque, Rotor, c'était 6 personnes, mais on s'est adjoint en plus de 2 personnes supplémentaires dans l'équipe de commissariat. Donc c'était Bénédicte Zitouni et Ariane Dope. Et puis, pour compléter le travail de recherche, on a aussi travaillé avec toute une série de co-chercheurs qui ont vraiment aidé à nourrir et à, quelque part, épuiser cette thématique de l'usure. Pour nous, ça a eu pas mal de conséquences. D'abord, du côté des projets d'exposition, il y a eu des propositions qui ont découlé directement de notre présence à Venise, notamment une exposition qu'on a réalisée pour la Fondation Prada à Milan, un an ou deux plus tard. Également une exposition qu'on a réalisée au Barbican à Londres pour le bureau OMA. Et dans l'histoire interne de Rotor, je pense que ça a été un projet qui a été important parce que c'est un peu suite à celui-là qu'on s'est vraiment décidé à faire de Rotor une sorte de projet professionnel. Je m'appelle Sarah Lévy, je suis créatrice d'accessoires depuis 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'architecte et urbaniste. J'ai été contactée de manière assez spontanée par Bernard Dubois, qui était en train de mettre en place une équipe avec Sébastien Martinez-Barra pour proposer un projet pour la Biennale. On travaillait le soir avec Bernard à établir une sorte de sujet. Et c'est en regroupant l'équipe que le sujet est apparu de manière plus claire. Ils avaient aussi contacté à cette époque-là Judith Wielander, et donc c'était une sorte d'équilibre entre une scénographe qui était Judith, Bernard et Sébastien qui avaient vraiment des profils d'architecte, et moi qui avais un profil plutôt d'urbaniste. C'est une biennale qui était menée par Rem Koolhaas et qui avait pour sujet la manière dont la modernité absorbait les spécificités locales. Notre proposition a été de dire non, cette modernité, elle n'est pas absorbante, au contraire, elle est peut-être absorbée. Elle est absorbée si on regarde l'architecture de l'intérieur et non plus de l'extérieur. On a proposé de s'intéresser aux intérieurs et à la manière dont les habitants s'approprient leur intérieur. Derrière la façade, il y a un métabolisme intérieur. Donc l'intuition était calée, restait à trouver le sujet et le mode opératoire.
On a été nommé en juillet 2013 et pendant tout l'été, on a mis au point une sorte de grille d'analyse pour extraire un échantillon du territoire belge suffisamment représentatif pour rendre compte de ces intérieurs modifiés. L'idée de voir comment un habitant interprétait le cadre bâti, l'ajuster, le transformer, le modifier de façon parfois extrêmement mineure et parfois de façon extrêmement fondamentale sur la structure du bâti, mais de s'intéresser à ce qu'on a appelé plus tard ces pratiques habitantes de l'espace construit. Et donc avec des étudiants de la CAMB qui nous ont accompagnés, je pense particulièrement à Roxane Le Grel, à Sarah Avni et à Lara Molino, on a épluché le territoire belge et identifié, selon des critères historiques, géographiques et typologiques, des lieux qui nous intéressaient et qui nous semblaient représenter ce territoire. Après avoir réalisé cet échantillonnage, on s'est mis en route avec Maxime Delvaux. On faisait d'une part le reportage photographique et puis d'autre part une prise de notes. On a fait ça pendant 3 ou 4 mois pour se retrouver avec plus de 1200 images. Il a fallu faire un tri. Des thèmes sont sortis, des catégories sont sorties et on a travaillé à ce moment-là beaucoup avec Benjamin Lafort et avec Mathieu Berger, architecte et sociologue, avec qui on a continué ce processus d'interprétation, mais vraiment en s'intéressant au vocabulaire qui pouvait les traduire au mieux. Le travail d'ensemble s'appelle Intérieur, notes et figures. On essayait de voir comment ces images, finalement, qui relevaient de réalités très hétéroclites, en fait, pouvaient partager une réalité commune, et cette réalité commune était le mot qu'on cherchait, la figure. Le pavillon en lui-même, sur lequel on a travaillé de nouveau encore avec des nouveaux collaborateurs, et notamment Sophie Dars. L'idée, c'était d'essayer de les traduire dans une forme de proposition architecturale. On a travaillé sur le pavillon comme les habitants ont travaillé sur leur intérieur. Globalement, quand on rentrait dans le pavillon, le sentiment était qu'il n'y avait rien à voir. La seule chose qu'il fallait visiter, c'était le pavillon lui-même, l'architecture du pavillon. Et petit à petit, les visiteurs se rendaient compte que c'était évidemment beaucoup plus complexe que ça, qu'il y avait quelques objets, quelques modifications qui étaient étranges et qui finalement, comme nous, on a fait cet apprentissage du regard pour discerner ce qu'il y avait à voir dans l'architecture, on mettait les visiteurs dans la même posture où ils regardaient l'architecture elle-même et de fil en aiguille se rendaient compte que tout avait été un peu transformé, ajusté. Le travail de la Biennale a été important pour conceptualiser des choses qui nous tiennent à cœur aujourd'hui et qui finalement nous identifient. C'était un peu un moment très particulier, comme ça, d'une rencontre de profils très différents, mais qui permettent à un projet d'émerger. Léon Drapeau, tu es architecte chez Traum Novelle. Tu peux m'expliquer ce que fait ce bureau d'architecture? Traum Novelle, c'est un bureau d'architecture basé à Bruxelles qui s'intéresse à la manière dont l'architecture ou le monde bâti, disons, impacte la société, impacte le monde. La question de l'Europe, c'est l'une des questions qui nous anime depuis le début, puisque l'un de nos premiers projets s'appelait Ode à la joie et c'était une interrogation sur la force symbolique des bâtiments européens, ou leur absence de force symbolique. On a ensuite poursuivi avec notre travail sur la Biennale, qui s'appelait Eurotopie. Notre objectif, c'était d'interroger la manifestation spatiale de l'Europe à travers le quartier européen. Et au fond, c'était de susciter un enthousiasme autour de cet idéal européen et en même temps d'inviter les architectes à se saisir du pouvoir narratif qu'a l'architecture. Notre proposition, elle était en 2 parties. Il y avait une partie qui est un catalogue. Ce catalogue, pour nous, c'était le moment recherche, le moment où on s'est posé des questions, le moment où on a pris parti sur notre sujet d'étude qui était le quartier européen. Et la manière dont le quartier européen, non seulement s'insère et dialogue avec Bruxelles, mais aussi dans la manière dont il est porteur de valeurs qui sont peut-être un peu plus largement celles de l'Union européenne, peut-être celles de l'Europe. On a fait appel à différents professionnels de différents milieux. En tant que curateur, on a collaboré avec Roxane Le Grel, qui était donc dans l'équipe curatoriale. On a travaillé avec Philippe Braconnier, photographe, qui a fait un reportage documentaire sur ces interstices du quartier européen. On a coécrit avec Denis Paul un essai intitulé Eurocode 7. On a travaillé avec Claire Trottignon. Par ses collages, elle a réinterrogé les lieux du quartier européen et les a déconstruits. Elle a fait en sorte qu'ils racontent une autre histoire. On a travaillé avec Bruce Bégou également, qui est philosophe français. On a aussi travaillé avec Sébastien
Sébastien Lacomblé qui nous a accompagnés sur la direction artistique du lieu. Et c'est lui aussi qui a composé la musique dans l'espace, donc une réinterprétation de l'Ode à la joie. Et enfin, on a travaillé avec les graphistes 656. Et par ailleurs, il y avait l'installation spatiale dans le pavillon qui prend la forme d'une agora bleue qui, à la manière du quartier européen, vient se greffer dans le pavillon existant, très symétrique, très fort en symbole, et qui vient bouleverser un petit peu ce symbole en générant des espaces un peu compliqués, mais qui, selon nous en tout cas, sont génératrices de richesse et de force et qui invitent à se repositionner dans l'espace en tant que visiteur. Outre ça, c'était aussi une manière de proposer ce que nous on a considéré comme étant manquant, c'est-à-dire un espace démocratique donc qu'il n'y a pas dans le quartier européen, mais qu'on pouvait alors offrir ici, dans le cadre de la Biennale. Et puis, en marge de ça, on a organisé tout un tas d'événements divers, des conférences, des débats, mais aussi des événements artistiques un peu plus souples, comme de la danse par exemple, qui ont, par le contenu qui était diffusé, eu la volonté de poser d'autres questions ou d'offrir d'autres points de vue. Donc c'était à la fois très tangible et très spatial et très immédiat, mais aussi peut-être un peu plus intellectuel à certains moments. Pour nous, la question européenne, elle est transversale. Aujourd'hui encore, on a nos bureaux dans le quartier européen. C'est une manière supplémentaire de s'amener à continuer cette réflexion sur cet espace qui est difficile, mais qui est tellement plein de potentiel. C'était incroyable de se lancer dans cette aventure, d'avoir la totale liberté de poser les questions qu'on a voulu poser à tout moment et d'être accompagné avec bienveillance dans ce questionnement. C'était super. Léone, je te remercie pour ces nombreuses explications. On se retrouvera bientôt dans une nouvelle émission d'Archi Urbain. Merci beaucoup, avec plaisir.